Bonjour à tous. Vous est-il déjà arrivé de vous demander si votre manière de vivre aujourd'hui pourrait influencer votre santé dans les années à venir? La semaine dernière, alors que je prenais un thé avec ma voisine Simone, 78 ans, elle m'a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Parfois, on ne se rend pas compte des petits détails qui mettent notre santé en danger. Et elle a tellement raison. Selon un expert en santé de 80 ans, qui a passé des décennies à étudier les maladies liées au mode de vie, il existe 4 risques majeurs auxquels nous devons prêter attention après 70 ans. Ces risques, souvent liés à nos habitudes quotidiennes, peuvent augmenter les chances de maladies graves. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec des changements simples, nous pouvons les prévenir. Pas besoin de bouleverser toute votre vie ou de suivre des régimes stricts. Ce sont des ajustements que vous pouvez faire chez vous, dans votre cuisine, votre salon ou même votre jardin. Ma tante Claire, 69 ans, me dit souvent, prendre soin de soi. C'est comme entretenir une maison, un peu d'attention chaque jour. Et elle reste solide. Quand je la vois dans son petit salon, avec la lumière du matin qui entre par la fenêtre et une tasse de tisane à la main, je me dis qu'elle a raison. Dans chaque maison, il y a un coin parfait pour commencer à protéger sa santé. N'est-ce pas? Aujourd'hui, je veux partager avec vous un sujet crucial, astérisque à 80 ans. Un expert alerte sur 4 risques majeurs de maladies liées au mode de vie astérisque. Nous allons explorer ensemble ces 4 risques qui peuvent affecter notre santé après 70 ans et, surtout, découvrir des moyens pratiques pour les éviter. Pas besoin d'être un spécialiste ou de faire des changements radicaux. Ce sont des gestes simples que vous pouvez intégrer dans votre quotidien pour rester en forme, énergique et profiter pleinement de la vie. Ma tante Claire me raconte souvent, prévenir. C'est comme fermer la porte avant que le froid n'entre. Et quand je la vois marcher avec aisance, jardiner ou rire avec ses amis, je sais que ces petits efforts font une énorme différence. Alors, avec la lumière du matin qui entre par la fenêtre et une tasse de café ou de thé à la main, êtes-vous prêt à découvrir le premier risque? Allons-y. Le premier risque majeur de maladie liée au mode de vie est astérisque, une alimentation trop riche en sucre transformé astérisque. L'expert de 80 ans explique que consommer trop de sucre, comme ceux qu'on trouve dans les gâteaux industriels, les boissons sucrées ou les bonbons, peut augmenter le risque de diabète de type 2, de maladies cardiaques et d'inflammation chronique. Après 60 ou 70 ans, le corps devient plus sensible à ces sucres, ce qui peut perturber la glycémie et fatiguer les organes. Il est normal d'aimer une petite douceur de temps en temps, n'est-ce pas? Mais réduire les sucres transformés peut faire une grande différence. Mon voisin Pierre, 72 ans, disait, un dessert sucré. C'est mon plaisir, mais il a commencé à faire attention et maintenant. Il me raconte, depuis que j'ai réduit les gâteaux, je me sens plus léger et moins fatigué. Pierre le fait dans sa cuisine, en remplaçant les biscuits par des fruits frais, avec la fenêtre ouverte pour laisser entrer l'air matinal. Ce petit coin, avec sa table et une corbeille de pommes, est devenu son espace pour protéger sa santé. Comment réduire les sucres transformés dans votre alimentation? C'est très simple. Chaque jour, consacrez un peu de temps, 5 ou 6 fois par semaine, à faire des choix plus sains dans la cuisine ou au moment des courses. La première étape est de vérifier les étiquettes. Quand vous achetez des produits, évitez ceux avec du sucre, du sirop de glucose ou du fructose dans les premiers ingrédients. Prenez 2 minutes pour lire avant d'acheter. La deuxième étape est de remplacer les douceurs. Au lieu d'un gâteau ou d'une boisson sucrée, choisissez une poignée de fruits frais, comme une pomme ou des fraises, et savourez-les en 4 minutes. La troisième étape est de préparer des desserts maison. Mélangez du yaourt nature avec une cuillère de miel et quelques noix. Et mangez-le en 4 minutes pour un dessert sain. Si vous adorez les sucreries, commencez par remplacer une boisson sucrée par de l'eau ou une tisane. Faites cela 5 ou 6 jours par semaine, et vous sentirez votre énergie plus stable et moins de fringales. Pendant que vous mangez, savourez la fraîcheur des fruits.
l'arôme de la tisane ou la lumière qui entre par la fenêtre. Pierre a commencé en remplaçant les sodas par de l'eau et maintenant. Il dit, mon corps me remercie. Je me sens plus en forme. Sa cuisine, avec sa corbeille de fruits et la vue sur le jardin, est son trésor pour la santé. Et si demain, vous essayez de réduire un peu les sucres? L'important, c'est de faire des changements progressifs et de choisir des alternatives que vous aimez. Si vous ne pouvez pas vous passer de sucré, optez pour des fruits secs sans sucre ajouté. Mon amie Louise, 70 ans, disait, sans gâteau, la vie est triste, mais elle a essayé le yaourt avec du miel et maintenant. Elle raconte, c'est délicieux et je me sens mieux dans ma peau. Louise le fait dans son salon. Avec un bol et la fenêtre qui donne sur son petit balcon. Si vous cherchez sur YouTube, réduire le sucre pour seniors. Vous trouverez des astuces pour rendre cela encore plus facile. Réduire les sucres, c'est comme alléger le fardeau du corps. N'est-ce pas? Mais il y a d'autres risques liés au mode de vie que nous devons connaître pour protéger notre santé. Ma tante Claire dit toujours que prévenir, c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir. Le prochain risque va nous ouvrir les yeux sur un autre aspect crucial. Prêt à continuer? Le deuxième risque majeur de maladie liée au mode de vie est la sédentarité excessive ***. L'expert de 80 ans explique que passer trop de temps assis ou inactif peut augmenter le risque de maladies cardiaques, d'obésité et de perte musculaire, ce qui fragilise le corps et réduit la mobilité. Après 70 ans, les muscles et les articulations ont besoin de mouvement pour rester forts. Mais il ne s'agit pas de courir un marathon. De petits mouvements réguliers suffisent. À cet âge, il est fréquent de préférer le confort d'un fauteuil ou de se sentir fatigué à l'idée de bouger. N'est-ce pas? Mais intégrer un peu d'activité chaque jour peut tout changer. Mon voisin Michel, 74 ans, disait, « Bouger à mon âge? C'est trop tard. » Mais il a commencé à se lever régulièrement et maintenant. Il me raconte, je me sens plus fort et mes jambes sont moins lourdes. Michel le fait dans son salon. Avec une chaise et la fenêtre ouverte, laissant entrer la lumière du matin. Ce petit coin, avec ses meubles familiers, est devenu son espace pour rester en forme. Comment éviter la sédentarité excessive? C'est très facile. Chaque jour, consacrez 10 minutes, 5 ou 6 fois par semaine, à bouger dans le salon ou la maison. La première étape est de se lever souvent. Toutes les heures, levez-vous de votre chaise, marchez sur place pendant 1 minute. Et répétez 5 fois dans la journée. Pour un total de 5 minutes. La deuxième étape est un exercice simple. Tenez-vous à une chaise, levez le genou droit vers la poitrine pendant 5 secondes. Puis le gauche, répétez 10 fois en 3 minutes. La troisième étape est de marcher un peu. Faites le tour de votre salon ou couloir à pas lents pendant 2 minutes. En respirant profondément, si vous avez peu d'énergie, commencez par les lever toutes les heures. Faites cela 5 ou 6 jours par semaine. Et vous sentirez vos muscles plus toniques et votre cœur plus léger. Pendant que vous bougez, savourez l'air frais, le bruit des oiseaux ou la tranquillité de votre maison. Michel a commencé par se lever plus souvent et maintenant. Il dit, mes jambes sont plus solides et je me sens plus vivant. Son salon, avec sa chaise et la vue sur le parc, est son trésor pour la santé. Et si demain, vous essayez ces 10 minutes de mouvement? L'important, c'est de bouger à votre rythme et en toute sécurité. Si vous avez des problèmes d'équilibre, tenez-vous à un mur ou une chaise. Ma voisine Jeanne, 78 ans, disait, bouger, ça va me faire tomber. Mais elle a essayé la marche sur place et maintenant. Elle raconte, je me sens plus stable et pleine d'énergie. Jeanne le fait dans sa cuisine. Avec la table pour s'appuyer et la radio en fond. Si vous cherchez sur YouTube, exercice doux pour seniors 70 ans. Vous trouverez des idées adaptées. Bougez un peu chaque jour. C'est comme donner de l'oxygène à son corps. N'est-ce pas? Mais il y a encore d'autres risques liés au mode de vie à découvrir pour protéger notre santé. Ma tante Claire dit toujours que chaque jour est une chance de faire mieux. Le prochain risque va nous aider à compléter notre chemin vers une vie plus saine. Êtes-vous prêt?
Bonjour à tous. Après avoir appris à réduire les sucres transformés pour protéger notre cœur et notre énergie, et à bouger un peu chaque jour pour garder nos muscles et notre corps en forme, n'avez-vous pas l'impression que nous commençons à construire une belle armure contre les maladies? C'est incroyable comme de petits changements dans nos habitudes quotidiennes peuvent avoir un impact aussi puissant sur notre santé. À 60, 70 ans ou plus, il arrive qu'on sente des petits signaux du corps, comme une fatigue qui s'installe ou des douleurs qui reviennent. N'est-ce pas? Mais la semaine dernière, alors que je discutais avec ma tante Claire dans son jardin, elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué: prendre soin de sa santé. C'est comme arroser une plante avant qu'elle ne fane. Et quand je la vois, une tasse de tisane à la main, avec les fleurs du jardin scintillant sous le soleil et se déplaçant avec agilité à 69 ans. Je me dis qu'elle a raison. Chaque petit coin de la maison, que ce soit la cuisine, le salon ou le jardin, peut devenir l'endroit idéal pour prévenir les risques et vivre pleinement. Alors, avec la lumière du matin encore douce et l'arôme du café dans l'air, continuons à explorer les astérisques 4 risques majeurs de maladies liées au mode de vie qu'un expert de 80 ans nous signale. Ces conseils sont comme des clés pour ouvrir la porte à une vie plus saine. Prêt à découvrir le suivant? Allons-y. Le 3e risque majeur de maladie lié au mode de vie est le manque de sommeil de qualité L'expert de 80 ans explique que ne pas dormir suffisamment ou avoir un sommeil agité peut augmenter le risque de maladies cardiaques, de troubles de la mémoire et même de dépression. Après 70 ans, le sommeil devient souvent plus léger, avec des réveils nocturnes ou des difficultés à s'endormir, ce qui peut affaiblir le système immunitaire et l'énergie quotidienne. À cet âge, on a parfois l'impression que bien dormir est un luxe, n'est-ce pas? Mais en adoptant une routine simple avant de se coucher, on peut améliorer la qualité du sommeil et protéger sa santé. Ma voisine Marie, 70 ans, disait: « Dormir bien à mon âge? C'est impossible. » Mais elle a essayé quelques ajustements et maintenant, elle me raconte: « Je dors plus profondément et je me réveille avec plus de vitalité. » Marie le fait dans sa chambre, avec une lampe douce et la fenêtre entr'ouverte pour laisser entrer l'air frais. Ce petit coin, avec son lit confortable et une tasse de tisane, est devenu son refuge pour la santé. Comment améliorer la qualité de son sommeil? C'est très facile. Chaque soir, consacrez 10 minutes, 5 ou 6 fois par semaine, à une routine relaxante dans la chambre ou le salon. Créez un environnement calme, avec une lumière tamisée et sans écran. La première étape est une tisane apaisante. Préparez une infusion de camomille ou de verveine, et buvez-la lentement en 4 minutes, en respirant calmement. La deuxième étape est un étirement doux. Asseyez-vous sur le bord du lit. Étirez les bras vers le haut pendant 5 secondes. Puis relâchez, répétez 10 fois en 3 minutes. La troisième étape est une respiration relaxante. Allongez-vous, inspirez par le nez pendant 5 secondes. Expirez par la bouche pendant 5 secondes. Répétez 10 fois en 3 minutes. Si vous avez du mal à vous détendre, commencez par la tisane seule pendant 5 minutes. Faites cela 5 ou 6 jours par semaine, et vous dormirez plus profondément, avec plus d'énergie au réveil. Pendant cette routine, savourez la chaleur de la tisane, la douceur du lit ou le silence de la nuit. Marie a commencé avec la tisane et maintenant, elle dit: « Je dors comme un bébé et je me sens plus reposée. » Sa chambre, avec sa lampe et la vue sur les étoiles, est son trésor pour la santé. Et si ce soir, vous essayez ces 10 minutes pour mieux dormir? L'important, c'est de créer une ambiance paisible et d'éviter les stimulants comme le café ou les écrans avant de dormir. Si la tisane n'est pas votre préférée, essayez un verre de lait tiède. Mon ami Paul, 75 ans, disait: « Rien ne m'aide à dormir. » Mais il a essayé la respiration relaxante et maintenant, il raconte: « Je m'endors plus vite et je me sens plus frais le matin. » Paul le fait dans son salon, avec une chaise et le calme de la maison. Si vous cherchez sur YouTube, routine pour mieux dormir senior, vous trouverez des conseils pratiques pour un sommeil réparateur.
Bien dormir, c'est comme recharger ses batteries pour la journée. N'est-ce pas? Mais il y a encore un risque lié au mode de vie que nous devons connaître pour protéger notre santé. Ma tante Claire dit toujours que prévenir, c'est construire un avenir en bonne santé. Le dernier risque va nous aider à compléter cette armure contre les maladies. Prêt à continuer? Le quatrième risque majeur de maladie lié au mode de vie est ** le stress chronique non géré **. L'expert de 80 ans explique que le stress prolongé, causé par des soucis quotidiens, la solitude ou des préoccupations financières, peut augmenter le risque d'hypertension, de maladies cardiaques et de troubles mentaux comme l'anxiété. Après 70 ans, le corps et l'esprit sont plus sensibles au stress, ce qui peut affaiblir le système immunitaire et perturber l'équilibre émotionnel. À cet âge, il arrive qu'on se sente dépassé par les petites choses ou qu'on ressente un poids sur les épaules. N'est-ce pas? Mais en adoptant une routine simple pour gérer le stress, on peut protéger sa santé mentale et physique. Mon voisin André, 71 ans, disait, « Le stress, c'est la vie, on ne peut rien y faire », mais il a essayé une technique de relaxation et maintenant, il me raconte, « Je me sens plus calme et mes journées sont plus légères ». André le fait dans son salon, avec un fauteuil confortable et la fenêtre ouverte, laissant entrer la brise matinale. Ce petit coin, avec ses photos de famille et une plante verte, est devenu son espace pour retrouver la paix. Comment gérer le stress chronique? C'est très simple. Chaque jour, consacrez 10 minutes, 5 ou 6 fois par semaine, à une activité relaxante dans le salon ou une pièce calme. La première étape est une méditation légère. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux, et concentrez-vous sur votre respiration pendant 4 minutes, en laissant les pensées passer sans s'y attacher. La deuxième étape est une activité apaisante. Écoutez une musique douce ou lisez un passage d'un livre positif pendant 4 minutes, en vous plongeant dans l'instant. La troisième étape est un geste de gratitude. Écrivez ou pensez à une chose qui vous rend heureux, comme un sourire d'un petit enfant ou une belle journée. Pendant 2 minutes, si le stress est intense, commencez par la musique douce pendant 5 minutes. Faites cela 5 ou 6 jours par semaine, et vous sentirez votre esprit plus clair et votre cœur plus léger. Pendant cette routine, savourez le calme, l'arôme d'une bougie ou la lumière qui entre par la fenêtre. André a commencé avec la musique et maintenant, il dit, « Je me sens plus serein et moins tendu ». Son salon, avec son fauteuil et la vue sur le parc, est son trésor pour la santé. Et si aujourd'hui, vous essayez ces 10 minutes pour apaiser le stress? L'important, c'est de trouver une activité qui vous détend et de la pratiquer régulièrement. Si la méditation semble compliquée, essayez de tricoter ou de dessiner pour calmer l'esprit. Ma voisine Jeanne, 78 ans, disait, « Le stress, je ne peux pas l'arrêter », mais elle a essayé de lire un poème chaque matin et maintenant. Elle raconte, « Ça me donne de la joie et je me sens plus apaisée ». Jeanne le fait dans sa cuisine, avec un livre et la radio en fond. Si vous cherchez sur YouTube, « Gestion du stress pour seniors », vous trouverez des idées pour retrouver la sérénité. Gérer le stress, c'est comme ouvrir une fenêtre pour laisser entrer l'air frais. N'est-ce pas? Maintenant que nous avons exploré ces 4 risques, les sucres transformés, la sédentarité, le manque de sommeil et le stress chronique, nous avons les outils pour protéger notre santé. Ma tante Claire dit toujours que chaque jour est une nouvelle chance de vivre mieux. Mais il nous reste à réunir ces conseils pour en faire une partie de notre vie. Êtes-vous prêt à assembler le tout et à terminer en beauté? Bonjour à tous. Après avoir appris à réduire les sucres transformés pour protéger notre cœur, à bouger un peu chaque jour pour garder nos muscles forts, à améliorer notre sommeil pour recharger notre énergie, et à gérer le stress pour apaiser notre esprit, n'avez-vous pas l'impression que nous avons maintenant une boîte à outils complète pour prendre soin de notre santé? C'est incroyable comme ces petits changements dans notre quotidien peuvent nous aider à vivre plus longtemps, avec plus de vitalité et de joie. À 60, 70 ans ou plus, il arrive qu'on sente le corps ou l'esprit un peu plus fragile,
ou qu'on s'inquiète des petits signaux qui nous ralentissent. N'est-ce pas? Mais la semaine dernière, alors que je discutais avec ma tante Claire dans son jardin, elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué: prendre soin de soi. C'est comme tisser une couverture pour se protéger du froid des années. Et quand je la vois, une tasse de tisane à la main, avec les fleurs du jardin scintillant sous le soleil et se déplaçant avec agilité à 69 ans. Je me dis qu'elle a raison. Chaque petit coin de la maison, que ce soit la cuisine, le salon ou le jardin, est l'endroit idéal pour prévenir les maladies et embrasser la vie. Alors, avec la lumière du matin encore douce et l'arôme du café dans l'air, terminons d'explorer les 4 risques majeurs de maladies liées au mode de vie qu'un expert de 80 ans nous signale. Nous allons réunir ces conseils pour en faire une partie intégrante de notre quotidien et clore cette aventure avec élan. Prêt pour le dernier pas? Allons-y. Nous avons couvert 4 risques majeurs qui peuvent menacer notre santé après 70 ans. Une alimentation trop riche en sucre transformé. La sédentarité excessive, le manque de sommeil de qualité, et le stress chronique non géré. Chacun de ces risques peut sembler anodin au départ. Mais s'ils s'accumulent, ils peuvent ouvrir la porte à des maladies graves, comme le diabète, les problèmes cardiaques ou les troubles mentaux. Mais ce qui est merveilleux, c'est que les solutions que nous avons explorées sont à portée de main. Ma voisine Marie, 70 ans, disait: « Changer tout ça, c'est trop pour moi. » Mais elle a essayé une routine à la fois et maintenant. Elle me raconte: « Je me sens plus forte, plus reposée et tellement plus légère. » Marie le fait chez elle. Entre sa cuisine, son salon et sa chambre. Et chaque espace est devenu un allié pour sa santé. Ce qui est encourageant, c'est qu'il n'est pas nécessaire de tout changer d'un coup. On peut commencer par un petit pas et voir comment le corps et l'esprit nous remercient. Pour intégrer ces stratégies dans votre quotidien, imaginez une journée où chaque moment est une opportunité de prévenir ces risques. Par exemple, commencez la matinée en vérifiant les étiquettes de votre petit déjeuner pour éviter les sucres transformés. Choisissez un yaourt nature avec des fruits frais au lieu de céréales sucrées. Et savourez-le tranquillement dans la cuisine. Tout au long de la journée, levez-vous toutes les heures pour marcher sur place ou faire quelques levées de genoux, gardant vos muscles actifs et votre cœur en forme. Le soir, avant de vous coucher, prenez 10 minutes pour une routine relaxante, une tisane de camomille, des étirements doux et une respiration profonde, pour un sommeil réparateur. Et à un moment de la journée, peut-être après le déjeuner, accordez-vous 10 minutes pour écouter une musique douce ou écrire une pensée positive, apaisant ainsi le stress. Pas besoin de tout faire le même jour. Essayez de réduire les sucres le lundi, bougez un peu le mardi, améliorez votre sommeil le mercredi, et gérez le stress le jeudi, avec 5 ou 6 jours par semaine. À votre rythme, vous commencerez à vous sentir plus énergique, plus calme et plus en santé. Pendant que vous pratiquez ces habitudes, savourez les détails, la fraîcheur des fruits, le mouvement de votre corps, la chaleur de la tisane, le calme de la musique ou la lumière qui entre par la fenêtre. Marie a commencé par la tisane du soir et maintenant, elle dit: « Chaque geste est comme une pierre qui construit une maison plus solide. » Sa maison, avec sa table, son lit et son fauteuil, et son sanctuaire de santé. Ce qui compte, c'est d'avancer à votre rythme et de profiter du processus. À 60, 70 ans ou plus, chaque jour est différent, et parfois, le corps ou l'esprit demande d'aller plus lentement. Si c'est le cas, commencez par un seul changement, comme remplacer une boisson sucrée par de l'eau ou marcher sur place 5 minutes. Mon voisin Pierre, 72 ans, disait: « Tout ça, c'est trop compliqué. » Mais il a essayé de réduire les gâteaux et maintenant, il raconte: « Je me sens plus léger et mes analyses sont meilleures. » Pierre le fait dans sa cuisine, avec une corbeille de fruits et la vue sur le jardin. Ces 4 stratégies: réduire les sucres, bouger régulièrement, mieux dormir, gérer le stress, sont comme des piliers qui soutiennent votre santé. Avec elles, vous pouvez prévenir les maladies liées au mode de vie et vivre avec plus de force.
de clarté et de bonheur. Pensez à la manière dont ces habitudes s'intègrent dans votre vie. Imaginez-vous le matin, dans votre cuisine, en train de préparer un petit déjeuner avec des fruits frais, sentant l'arôme du café et la lumière du soleil qui entre par la fenêtre. À midi, vous vous levez pour faire quelques pas dans le salon, sentant vos muscles se réveiller. Le soir, vous vous installez avec une tisane chaude. Vous étirez doucement et respirez profondément, laissant le calme vous envelopper. Et dans la journée, vous prenez un moment pour écouter une chanson douce ou noter une pensée heureuse, remplissant votre cœur de sérénité. Ma voisine Jeanne, 78 ans, disait « Tout ça semble trop », mais elle a commencé par marcher sur place et maintenant. Elle raconte « Je me sens plus forte et plus joyeuse ». Jeanne le fait dans son salon, avec une chaise et la radio en fond. Chaque petit geste est une victoire. Et ensemble, ces habitudes construisent une vie plus saine. Ma tante Claire dit toujours que prévenir est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir. Après avoir exploré ces 4 risques, qu'est-ce qui vous a le plus inspiré? Réduire les sucres pour plus d'énergie. Bouger pour plus de force. Dormir mieux pour plus de vitalité. Ou gérer le stress pour plus de paix? Partagez vos pensées dans les commentaires. Par exemple, j'ai remplacé les gâteaux par des fruits. Et je me sens mieux, ou la tisane m'aide à dormir comme un bébé. Vos expériences peuvent encourager d'autres personnes. Et dites-nous, où mettez-vous en pratique ces habitudes? Dans la cuisine avec un café? Dans le jardin avec le soleil? Ces détails nous enchantent. Jeanne, par exemple, met une musique douce pendant qu'elle respire calmement. Et ça la rend heureuse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un astérisque pouce en l'air astérisque et de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils qui vous aideront à vivre en santé et avec joie. Nous voulons continuer à partager des idées pour que chaque jour soit une nouvelle opportunité de prendre soin de vous. À 60, 70 ans ou plus, chaque instant est une chance de vivre pleinement. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Vous êtes formidables, à votre santé et à une vie heureuse. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Avec tout mon affection. À bientôt.